La voie de la vérité et de la vie avec l'apôtre Joseph. Dieu a tendu ses deux mains. Tu n'as qu'à saisir les deux mains. Il veut t'arracher à ton enfer. Il veut te sortir du trou. Il veut te sortir des problèmes. Saisis les deux bras de Dieu. Viens à lui, en Jésus-Christ. Ce message de l'apôtre Joseph Kodouak-Bemehin vous est présenté par le mouvement de réveil d'évangélisation, Action toute âme pour Christ international, Attaque internationale. Nous vous recommandons à Dieu et à la parole de sa grâce, qui seul peut vous édifier et vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Soyez bénis à l'écoute de la parole de Christ. Dieu notre Père, c'est avec reconnaissance et profonde gratitude que nous t'invoquons au nom merveilleux précieux de notre Seigneur Jésus-Christ pour te confier ces moments très importants pour les nations de t'écouter et que tu répandes ta grâce abondante, ta miséricorde, tes riches compassions sur toutes les personnes qui nous suivent pendant ce message, que tu les visites d'en haut par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du sang de Jésus, par le ministère des saints anges de Dieu. Et que tu rachètes toutes les personnes que tu veux sauver aujourd'hui par le Seigneur Jésus-Christ à travers sa parole. Et que tu renforces toutes les personnes qui sont déjà en Christ Jésus, les rachetés du Seigneur Jésus-Christ. Que tu les fortifies, tu les délivres de tous leurs problèmes en leur rappelant tes précieuses paroles, ta précieuse vérité de la grâce que tu offres à tous ceux qui mettent leur confiance en notre Seigneur Jésus-Christ. Nous prions aussi que ta bénédiction, ta grâce, ta paix se répandent sur toutes les nations qui nous suivent. Au nom merveilleux précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons prié et reçu. Amen. Amen. Nous sommes dans une très grande joie de partager les paroles de Christ crucifié, ressuscité avec vous. Naturellement, nous sommes de l'Attaque internationale. Attaque internationale, c'est Action tout âme pour Christ international. Votre mouvement de réveil et d'évangélisation qui a le plaisir de vous annoncer la parole de la vérité et de la vie qui se trouve en Jésus-Christ seul. Nous proclamons la parole de la croix de Christ livré à la mort pour nos péchés, ressuscité des morts pour notre justification. Par son sang qui a coulé, la Bible nous affirme que Dieu nous accorde sa miséricorde et sa grâce et ses riches compassions et répand son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous donne après nous avoir lavé par le sang de Jésus si nous croyons en Jésus-Christ. Ce sont ces précieuses paroles que nous voulons vous rappeler à travers le texte que nous avons choisi. Et ceux qui sont en Christ ont l'assurance d'avoir accès au trône de la grâce 24 heures sur 24 heures. Du trône de la miséricorde de Dieu pour recevoir réponse à leurs prières et être exaucés pour tous leurs besoins. Par conséquent, nous devons rester fermes dans ces paroles tous les jours de nos vies. La Bible nous demande que la parole de Christ crucifié, ressuscité abonde au milieu de nous. Et l'apôtre Pierre a dit, je ne vous lasse pas de vous écrire ces mêmes paroles, ces mêmes choses, de vous rappeler ces mêmes choses. Nous devons nous les rappeler tout le temps. Donc nous sommes dans le livre d'Éphésiens, le livre aux Éphésiens, chapitre 2, du verset 1 à 10. Je vais demander à notre bien-aimée maman Grace de nous lire le texte
Et nous allons reprendre ça après. Amen. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. 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 Vous étiez morts par vos offenses, affirme Éphésiens chapitre 2, verset 1. Et la Bible ajoute, et par vos péchés. Les gens croient qu'ils sont vivants quand ils ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ. Mais la Bible déclare à tous ceux qui sont déjà venus à Jésus-Christ, parce que cette épître, cette lettre est écrite par le Saint-Esprit à travers l'apôtre Paul aux Éphésiens. Il nous dit, pourquoi on écrit le livre? C'est pour nous rappeler à l'ordre, pour que nous marchions selon la grâce que Dieu nous a accordée en Jésus-Christ. Vous étiez morts par vos offenses. Autrefois, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Le verset 2 dit, nous sommes dans Éphésiens chapitre 2. Dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. Le conducteur du train de ce monde, c'est le diable, c'est Satan, qui agit à travers de nombreux démons, des esprits impurs de famille, des esprits méchants, mauvais de village, de campagne, des esprits mauvais, méchants des villes, et même des pays dans lesquels nous vivons. Parce que la multitude des hommes ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ. Même là où on parle de Jésus dans des églises, il y a beaucoup d'endroits dans des églises où très peu de gens connaissent Jésus-Christ. Parce que beaucoup négligent de lire la parole de Christ crucifié et ressuscité. C'est pas la parole de Jésus-Christ, ce qu'il a annoncé lui-même et ce que le Saint-Esprit a annoncé après par les apôtres, qu'on arrive à la connaissance du vrai Jésus de Nazareth qui délivre du péché. Mais ceux qui ne lisent pas la Bible,
et qui ne se sont pas repentis, c'est-à-dire ils n'ont pas renoncé à leur péché. Ces gens n'ont pas l'esprit de Christ, l'esprit de Jésus, l'esprit saint. Et ils sont incapables de marcher dans les voies du Christ et Jésus. Ils font les mêmes choses comme les gens du monde. Le mensonge, la colère, les injustices, les impuretés, tout le reste. Surtout la cupidité, l'amour de l'argent. Et la Bible dit que vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. Selon le prince de la puissance de l'air. C'est-à-dire le diable, Satan. Et la Bible précise ici. De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Bon, mis en ensemble les houkeme bonbon kini ayame be bonbon et on avec bonbon fond abosan be bonbon satan avec bonbon et huwa ke satan avec bonbon les coups que ame koni vidja gloire olemi mis en ensemble les non nommé homi que mi pas trop di moi mi pas au Christ. Et la Bible précise dans le verset 3, Éphésiens 2, 3. Nous tous aussi. Voilà, l'apôtre même Paul ne s'exclut pas. Sa vie passée. Exactement comme les autres. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Nous tous aussi. Nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère. Ça y est, la colère de Dieu était sur nous comme les autres. Donc voilà ce que nous étions avant. Mais que tout le monde dise merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Mais Dieu va faire quelque chose par Jésus-Christ pour nous. C'est-à-dire Dieu a fait quelque chose pour nous qui sommes aujourd'hui en Jésus-Christ. Et c'est ce que je rappelle à tous ceux qui ont confessé Jésus. Dans le monde entier, nous devons connaître la parole. La Bible nous dit, mais Dieu, qui nous a, ou bien qui est riche en miséricorde. Voilà. D'abord, on nous annonce la miséricorde de Dieu. Dieu a eu pitié de nous. Nous qui étions égarés, qui vivaient dans le train du prince de la puissance de l'air, ça y est, de Satan, du diable auparavant, comme les autres, éloignés de Dieu, condamnés par Dieu. Nous étions sans Dieu, sans royaume de Dieu. Nous étions sans Christ, sans espérance. C'est ce que ce texte nous enseigne. Nous étions éloignés de Dieu et n'avons aucune espérance. Et nous étions dans les idoles, dans les fétiches. Et nous étions dominés par les puissants des ténèbres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde. Alléluia.
Et Dieu continue à nous révéler d'abord la miséricorde. Il dit, à cause du grand amour, dont il nous a aimés. Alléluia. Amen. Deuxième chose, l'amour de Dieu a été manifesté. La grâce de Dieu a été manifestée. La miséricorde de Dieu a été manifestée. La compassion de Dieu a été manifestée. Pour toi, pauvre pécheur qui m'écoute, pauvre pécheresse. Dieu qui est riche en miséricorde, il a pitié de l'homme pécheur, de la femme pécheresse. Il y a toujours de l'espérance pour même la personne la plus enfoncée dans le péché. Même si tu es venu à Jésus, tu t'es égaré, il peut encore te reprendre. Si tu retournes à lui, je vais vous donner une bonne espérance aujourd'hui. À cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions, verset 5, Éphésiens 2, verset 5, nous qui étions, nous qui étions morts par nos offenses. Voilà. Donc quand tu es sans Christ, tu es mort. Tu es mort dans l'esprit, séparé de Dieu. Même si tu es en embonpoint n'importe comment, tu peux avoir beaucoup d'embonpoint, tu peux avoir beaucoup de formes, tu es vraiment bien posé, ta peau brille, ton visage brille, tu manges bien, tu es en bonne santé, on fait les analyses médicales, tu n'as aucune maladie. Mais Dieu dit que si tu ne connais pas la grâce de Dieu en Jésus-Christ, si tu ne connais pas la miséricorde de Dieu en Jésus-Christ, si tu ne connais pas la compassion de Dieu en Jésus-Christ, si tu ne connais pas l'amour de Dieu en Jésus-Christ, la Bible dit dans Jean 3, verset 16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu appelle maintenant tous les hommes à se détourner du péché, à changer leur pensée en se détournant du péché, pour chercher la vie éternelle en Jésus-Christ seul. C'est lui qui l'a montré comme la seule source de salut pour le monde entier. Quelle que soit ta position dans la société, que tu sois président de la République, premier ministre, gouverneur, tu peux être maire, c'est-à-dire M-A-I-R-E, tu peux être député, tu peux être simple citoyen, citoyenne, tout le monde, riche ou pauvre, noir ou blanc, peau rouge, ou peau jaune, les gens, les Asiatiques comme les Africains ou les Européens, les Américains, quelle que soit ta peau, ta langue, si tu viens à Jésus, Dieu te pardonne tous tes péchés. Il va te donner la vie éternelle. Parce que après la mort, il y a une vie après. Nous devons sauvegarder notre éternité, notre avenir éternel. Donc ceux qui reçoivent Jésus par la foi entrent dans l'éternité de Dieu. Donc Dieu n'a ni commencement ni fin. Donc tu reçois la vie même de Dieu. Parce que si tu crois en Jésus-Christ, Dieu entre en nous par son esprit. Et c'est là où il change notre caractère, notre nature. Nous recevons une nouvelle nature qu'on appelle nouvelle création. Nous sommes la nouvelle création, ceux qui sont en Jésus-Christ.
La Bible dit celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Donc nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie. Avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Voyez, le verset 5 est très puissant. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance de l'homme, mais c'est par la grâce. Donc voilà 3 mots déjà que Dieu nous a cités. Dieu est riche en miséricorde. Donc il nous a accordé sa miséricorde. Il nous a aimés d'un grand amour. Et il nous accorde sa grâce. Comment? En venant en personne dans le monde, dans la chair, et il s'est livré à la mort pour nos péchés. Comme il ne peut pas demeurer dans le tombeau, il est la vie, il est ressuscité des morts. Cette opération, c'est pour détruire la mort. Par sa mort, la mort à laquelle nous sommes destinés. Et il nous donne donc sa vie par sa résurrection. C'est ça l'opération. Et c'est le seul moyen. La Bible dit dans Actes chapitre 4 verset 12 qu'il n'y a pas d'autre moyen. Un seul nom a été donné sous les cieux, le nom de Jésus-Christ de Nazareth, par lequel nous puissions être sauvés. Et il dit, il vous a ressuscité ensemble. Ou bien il nous a ressuscité ensemble. Il nous a ressuscité ensemble. Et nous a fait asseoir dans les lieux célestes. En Christ Jésus, en Jésus-Christ. Donc, nous mourons avec Jésus et nous ressuscitons avec lui. Donc là où il est, c'est là où nous sommes maintenant. Aujourd'hui. Tout ça, c'est des mystères. Mais une fois que tu crois en Jésus, tout est fait pour toi. Donc, il n'y a pas une catégorie de chrétiens qui vont dire, ils vont aller faire des choses pour dire sont du ciel, mais tous les chrétiens, tous les saints qui ont reçu Jésus comme Seigneur Sauveur sont des êtres célestes. Vous pouvez acclamer à ce niveau Jésus de nous. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas mon habitude, mais c'est très fort. Donc, quand vous allez dans le verset, c'est la Bible dit, afin de montrer, tu as fait tout ça afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce. Par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il veut révéler l'infinie grandeur de sa grâce envers nous. Par sa bonté envers nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, versets 8 à 10 fait la conclusion. Éphésiens 2, versets 8 à 10 fait la conclusion. Nous sommes dans Éphésiens 2, toujours Éphésiens chapitre 2. Et la Bible dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Amen. Merci Seigneur. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas
de vous. C'est le don de Dieu. Amen. Sans blague. Amen. Merci Seigneur. Merci Père. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Amen. Merci Père. Donc quand il y a grâce, il y a foi. Il n'y a pas œuvre. On n'a pas parlé des quantités des œuvres que vous avez faites. Dieu, à cause de sa grande miséricorde et à cause du grand amour dont il nous a aimés, il nous donne donc gratuit. Ça, il nous donne quelque chose gratuitement. Lui-même prend sur lui d'accomplir tout ce qu'il faut pour que nous, on prenne le bénéfice. C'est ce qui s'est passé. Donc, on est sauvé simplement quand on reconnaît que ce qu'il a fait, c'est bon pour nous et nous l'acceptons. Lui qui est Dieu, il s'est fait chair. Il s'est fait appeler fils de Dieu. Il a marché sur cette terre il y a près de 2000 ans. Plus de 2000 ans. Plus de 2000 ans. Et nous sommes en 2020. Et il nous a sauvés. Et il est ressuscité. Donc, il nous a laissé les écrits de l'œuvre qu'il a accomplie pour nous. Donc, quiconque lit cette parole de la Bible, qui croit, est sauvé. Un point, un trait. Celui qui m'entend aujourd'hui et qui croit en Jésus, il aura la même puissance que celui qui a cru il y a 50 ans. Si simplement il prend la parole qu'il lit sur Jésus-Christ au mot. S'il confesse, il proclame, la puissance de Dieu va agir pour cette personne. C'est comme ça. Parce qu'il dit cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Avant même que tu ne fasses quoi que ce soit, il t'a donné tout à l'avance sur le fait que tu crois en Jésus-Christ. Sur le fait que tu crois en Jésus, tu as mis ta confiance en Jésus. C'est-à-dire que tu as mis ta confiance dans l'œuvre finie de rédemption que Jésus a accomplie par Jésus-Christ. Donc ce que nous annonçons, c'est la parole de la grâce, qui est la parole de la croix de Christ. Parce que Jésus est mort, il est ressuscité. Tu crois à ça et tu as tout ce que Dieu donne. C'est ça le message. La Bible dit, Éphésiens 2, verset 9, ce n'est point par les œuvres. C'est très important. Afin que personne ne se glorifie. Voilà. Aujourd'hui, les gens ne prêchent que l'Ancien Testament. Ils ne prêchent que les œuvres. La loi de Moïse. On a fait ceci, quelqu'un a fait tel miracle. Des gens circulent partout, des faux prophètes, ils disent qu'ils sont prophètes. Les gens disent que Dieu nous a parlé, nous avons été inspirés. Il y a tel. Et ils vont prendre des exemples de l'Ancien Testament qui viennent flanquer sur des événements actuels qui n'ont rien à voir avec le travail de Dieu aujourd'hui. Ils sont en train d'égarer des multitudes. Et ils s'érigent contre des autorités. Ils disent n'importe quoi. Et même ils ont bafoué l'autorité de Dieu. Les gens apparus, ils ont dit qu'ils sont Christ. Le Christ qui est mort, ressuscité, il est en esprit. Mais les gens sont physiques, ils viennent vous dire qu'ils sont Christ. Et ils vous donnent qu'ils ont pris un autre nom. Et ils sont mariés. Ils font enfant. Ils sont Christ. Ces gens-là, il faut leur fermer la bouche.
Ce sont des menteurs. Jésus nous avait prévenus. Nous n'allons pas nous laisser séduire. Nous n'allons pas nous laisser séduire. Il dit, Jésus a dit, si on vous dit qu'il est ici, Christ est ici, ne les écoutez pas. Mais quand il va apparaître à nouveau, tout œil le verra. Alléluia. Alléluia. Tout œil le verra. Sa gloire, sa lumière éclatante resplendira sur le monde entier. Donc Jésus revient. Mais pas des individus qui apparaissent, de pauvres pécheurs qui viennent nous dire qu'ils sont Christ. C'est faux. Alléluia. Amen. Et je termine avec le verset 10, Éphésiens 2:10. Car nous sommes son ouvrage. Dieu lui-même nous a fabriqués en Jésus-Christ. Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Alléluia. Amen. Que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Soyez bénis, c'est la fin du message. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur vous aime. Et il nous a bénis. Donc la grâce que Dieu nous donne, la Bible dit que c'est pratique. Parce que il nous a refabriqués. Il nous a régénérés, il nous a recréés en Jésus-Christ. Et mieux, il a préparé d'avance de bonnes œuvres, de bonnes choses. Donc, ceux qui sont de vrais chrétiens ne pratiquent pas le péché. Dieu leur donne la capacité par son esprit de faire toujours le bien, d'aimer les autres, d'aimer même leurs ennemis, de leur pardonner. Et ils ne sèment pas la division dans la société. Ce sont des gens qui prônent et qui pratiquent l'amour. Et ils prônent et pratiquent la vérité. Ils pratiquent la justice, la droiture. Ils pratiquent l'intégrité. Ils ont les cœurs purs. Ils ne trompent pas les gens, ils ne mentent pas. Ils sont des gens qui sont intègres, qui marchent tous les jours dans la lumière. Et leurs œuvres les suivent. Alléluia. Ils ne sont pas faux. Ils sont des gens sur lesquels on peut compter. Et là où ils sont, la vie est répandue. Il n'y a pas de mort là-bas. Il y a la paix véritable. Leurs paroles sont des paroles sûres. Ils ne trompent pas les gens. Ils ne font pas des artifices, des subterfuges. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Recevez ces paroles. Venez à la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Venez à la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Il va avoir pitié de vous. Et dès que vous demandez pardon, sachez que Dieu vous pardonne. Si vous invoquez Jésus, vous allez recevoir ce pardon. Au nom merveilleux précieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Soyez vraiment bénis. Nous croyons que vous avez été bénis et édifiés à l'écoute de ce message et vous exhortons à persévérer dans la grâce de Dieu. Pour plus d'informations et pour écouter d'autres puissants messages, merci de nous contacter au numéro indicatif 228 90 04 46 70 ou de visiter le site web atacinternational.org. Soyez bénis en Jésus-Christ.